Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Y aura-t-il élection dans le délai constitutionnel? Adolphe Mouzitou n'y croit pas. Le patron du Nouvel Élan a été reçu ce lundi par le président de la CENI pour discuter processus électoral. L'ancien Premier ministre lui a suggéré une récomposition de la CENI pour que toutes les parties prenantes y participent. Suivez-le au micro de Joseph Majondo. Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions, pour l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus, ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause de problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans le délai constitutionnel que probablement nous serons devant une hypothèse de plus. Nous ne sommes pas, mon parti, moi, nous ne sommes pas disposés à une élection avec l'option de la balkanisation dont nous pensons. Nous espérons que la CENI va le faire. Nous voulons que l'enrôlement se passe dans les trois territoires concernés. Et nous pensons que l'Église catholique fait une pas internationale, même pour la partie que nous contrôlons, qui est contrôlée par les rebelles ou le... Félix Tshisekedi a placé des loupards dans toutes les chaînes de commandement des élections. C'est le constat fait par le professeur Devos Kitoko qui parle du président de la CENI, du ministre des Finances, le président de la Cour constitutionnelle, la gouverneure de la Banque centrale, ainsi que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ainsi que la ministre d'État en charge de la justice. Pour le secrétaire général de l'ECD, des réunions interministérielles élargies sur les élections se passent en Chilouba. Il était l'invité de l'émission Face à la rédaction. Quand on parle de l'élection, en termes généraux, il y a trois chaînes de commandement pour organiser les élections. Il y a la chaîne de commandement des opérations électorales. L'enrôlement, les votes, les dépouillements, jusqu'à la proclamation des résultats provisoires et définitifs. Cette chaîne de commandement est pilotée par le président de la CENI et le président de la Cour constitutionnelle. C'est la première chaîne. Deuxième chaîne, c'est le financement des opérations électorales. Et le financement des opérations électorales dépendent, bien sûr, de tous les gouvernements, mais le maillon le plus fort de la chaîne, c'est le ministre des Finances et la Banque centrale du Congo. Et troisième chaîne, enfin, c'est la sécurisation du processus électoral. Et là, vous avez le ministère de l'Intérieur, qui a la police, qui sécurise les opérations électorales, et vous avez le ministère de la Justice, qui est là pour veiller à l'application des lois. Vous comprenez, cher ami, c'est trois. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La première chaîne de commandement des opérations électorales. Vous avez Kadima à la CENI et Kamouleta à la Cour constitutionnelle. Deux personnes de même tribu. Au niveau des financements électoraux, vous avez Kassadial au ministère des Finances et vous avez Kabedi à la Banque centrale. Même tribu. Au niveau de la sécurisation des opérations électorales, vous avez Kazadi au ministère de l'Intérieur et vous avez Mutombo au ministère de la Justice. Même tribu. Cher ami, dans quel pays où un président qui se dit président de la République peut prendre toutes les chaînes de commandement des élections, les confier à une seule tribu? Même, au moment où je parle, je termine, mon frère. Même s'ils sont compétents, ils ne doivent pas occuper ce poste. Non, je termine, je vous décris le contexte dans lequel on se retrouve pour comprendre la gravité. Avant d'arriver au fichier électoral, au moment où nous vous parlons, s'il y a une réunion interministérielle pour parler des opérations électorales, des financements électoraux et de la sécurisation des élections, ça se passe en Chilouba. Opération de réception et de traitement des candidatures pour la députation nationale. C'est dans ce cadre que les rapporteurs de cette institution séjournent dans la province de Haut-Ouélé pour une supervision managériale des BRTC dans ce coin de la RDC. Suivez.
C'est dans le cadre de la supervision managériale des opérations du bureau de réception et de traitement des candidatures pour la députation nationale que le rapporteur de la CENI s'est rendu dans la province du Haut-Ouélé. Patricien Seya a saisi cette occasion pour sensibiliser les potentiels candidats sur la procédure de retrait des formulaires et des dépôts des candidatures. À son arrivée, le rapporteur a été accueilli par une forte délégation du secrétariat exécutif provincial du Haut-Ouélé, conduite par Étienne Akandiandé, secrétaire exécutif provincial. Première étape de sa mission, la présentation des civilités à l'autorité provinciale. Le rapporteur de la CENI a pris langue avec le gouverneur de province Christophe Basséa Nenanga, auprès de qui Patricien Seya a sollicité la sécurité du processus électoral, surtout lorsqu'il y a engouement. À ce sujet, Patricien Seya a obtenu du gouverneur la tenue d'un conseil provincial de sécurité, mais également son accompagnement. Peu après, le porte-parole de la centrale électorale a fait une mise au point avec le CEP Étienne Akanziandé et les membres du bureau de réception et de traitement des candidatures. Ils ont présenté leurs desiderata auprès de ces membres du bureau de la CENI. Très attentive à leurs doléances, Patricien Seya a à son tour rassuré qu'elle fera le suivi de leur dossier avant de leur dire de toujours prêter attention à la liste des partis et regroupements politiques avant d'enregistrer n'importe quelle candidature tout en respectant la procédure. Juste après, le rapporteur de la CENI a visité le BRTC Isiro qui n'a encore reçu aucun candidat pour le retrait des formulaires. Patricien Seya a bouclé sa visite par l'entrepôt de la CENI Isiro. Sur place, elle a palpé du doigt l'état des matériels stockés, mais aussi ce qui leur manque. Rappelons que l'opération de réception et de traitement des candidatures pour la députation nationale lancée le 26 juin dernier prendra fin le 15 juillet prochain. Changeant de chapitre, Godin-Paul va-t-il tomber? Les députés provinciaux ont initié une motion de déchéance contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une session extraordinaire est envisagée par le bureau de cet hémicycle pour tabler sur son sort. Igor Sombo. C'était lors de la clôture de la session de mars que cette probabilité a fait écho dans les allées de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le bureau de cet hémicycle, par la voix du rapporteur adjoint Marie-Kate Moutinga, a fait savoir que cette demande a été validée par la plénière et que conformément aux us et coutumes parlementaires, une date sera fixée pour l'examen de cette motion dans une session extraordinaire. Considérant l'opportunité d'examiner la résolution portant déchéance de l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, considérant la saisine de l'intéressé par notification de la motion de déchéance faite par voie d'huissier de justice en date 19 juin 2023, attendu que la convocation de la session extraordinaire tient compte de la motion soulevée et adoptée en plénière du 23 juin 2023. L'Assemblée provinciale est convoquée en session extraordinaire à la date qui sera fixée par le bureau, a-t-elle signifié, après examen et adoption de cette résolution par 27 députés provinciaux sur les 30 présents dans l'hémicycle. Il faut dire que Godin-Paul passe le mauvais jour de sa législature depuis le bras de fer qu'il a opposé au gouverneur de la ville de Kinshasa. Les éléments des FARDC du secteur opérationnel Ouélé ont mis la main sur 2 rebelles NASFA du Sud-Soudan dans la localité de Waliwa, située en territoire des Faradjé. Nous sommes là dans la province de Ouélé. Ces 2 bandits ont été présentés ce lundi 3 juillet à l'état-major de Ouélé avant leur transfert à l'auditorat militaire. Suivez. Premier sergent Wilson Aïlé, âgé de 36 ans, et première classe John Alekage, âgé de 24 ans, 2 rebelles NASFA du Sud-Soudan, réfugiés de leur état, ont été appréhendés avec 2 armes de marque AK-47 plus 26 coups le samedi 1er juillet 2023 par les militaires des 3205 régiments dans la localité Waliwa, chefferie Mondombissa, territoire des Faradj dans la province de Haut-Ouélé. C'est le lundi 3 juillet 2023 qu'ils étaient amenés sous une bonne escorte à l'état-major du secteur opérationnel Ouélé afin d'approfondir les enquêtes. Écoutons leur version des faits. biso na ndeko na biso oyo na force
bokangi biso bangonde bolobi to boy musala pona nini biso nde toza soudanais boy so to boy musala pona nini yango wana boye kukanga biso na morubongo 2021 te oyo nde toza civile bangonde bokangi biso 2021 bakangi tafandaki na ye tadiko jonga na morubongo babusani njela na hibu kangi biso na hibu kote ya Congo tafandi na ye tadijonga na morubongo. À noter que dans la journée de vendredi 30 juin, au moment où les Congolais célébraient la fête de l'indépendance de notre pays, ces inciviques ont profité de cette occasion à troubler la culture de notre population. À ces faits, grâce à la vigilance des éléments du secteur opérationnel Ouélé, que ces rebelles Tout à fait autre chose, le croisement des avenues Kabambaré et des Huileries va bientôt changer de visage. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbalibi et son adjoint étaient le samedi dernier sur cet espace appelé Triangle pour lancer les travaux d'aménagement d'un espace vert et d'un parc d'attractions. C'était en présence des chefs des services, ceux des quartiers ainsi que la brigade d'assainissement. Suivez ce reportage de Annie Akoli et Enoch Mafouka. Voici à quoi va ressembler cet espace dans 60 jours. Il s'agit là d'un espace triangle complètement transformé à travers l'ingénieuse idée du maire de la ville de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbalibi Mfama, qui ne ménage aucun effort quand il faut faire élire l'image de la commune de Kinshasa. Accompagné de son adjoint, Maître Prince Lekola Esoko, le bourgmestre de la commune de Kinshasa s'est personnellement rendu sur le lieu pour lancer les travaux. À cette occasion, il a remis quelques outils de travail aux ouvriers chargés d'exécuter son initiative combien louable. Visiblement, Maître Bienvenu Mbalibi Mfama s'est montré déterminé à relever ces défis. Attendez-nous en 60 jours et venez nous poser la question. Nous nous sommes dit qu'il fallait changer la face des choses. Là où c'était une poubelle, nous voulons rendre ces lieux un bel espace, un espace vert, un espace attrayant. Et c'est la volonté de bien faire qui nous anime. Vous savez, nous avons toujours l'amour du beau. Nous voulons toujours voir des belles choses. C'est pourquoi nous sommes déterminés à rendre cet espace beau, cet espace attrayant. Et je répète la phrase que nos autorités de la ville ont toujours prononcée. Avec un peu de volonté, on peut transformer cette ville. Avec un peu de volonté, on peut transformer ce pays. Les travaux sont financés, c'est bien écrit là-bas. Maître d'ouvrage, c'est l'hôtel de ville de Kinshasa. Les autorités viennent en appui aux communes, dont la commune de Kinshasa, un appui financier. Et c'est avec ce petit financement-là que nous avons décidé de rendre cet espace agréable. Pour démontrer sa détermination de faire aboutir ses projets, Maître Bienvenu Mbalibi Mfama a, à titre symbolique, procédé à la plantation d'arbres et de pelouses. Le rendez-vous est donc pris dans 60 jours. Et le samedi 1er juillet était une journée sans repos pour le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Maître Bienvenu Mbalibi Mfama avait d'abord commencé par inspecter les travaux de Salongo visant à assainir sa municipalité. Suivez. Bêche, râteau, brosse, tous les moyens étaient utilisés pour respecter la règle Salongo tous les samedis. Exception ce week-end, tout s'est fait en présence du bourgmestre de la commune de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbalibi Mfama, qui a voulu se rendre compte de ses propres yeux du déroulement du site opération d'assainissement, car rendre sa commune propre reste l'un des défis qui s'est lancé. Ces travaux des Salongo ont consisté notamment au curage des caniveaux remplis de déchets plastiques, dont des bouteilles d'eau, de jus ou encore des emballages non biodégradables. Il s'est agi également du balayage de cette route remplie de déchets et de sable. Accompagné de son adjoint, Maître Prince Lekola Esoko, le maire de la commune de Kinshasa était comblé de joie après avoir vu comment ses agents travaillent avec détermination pour faire élire cette municipalité.
L'épanouissement de la commune de Makala, c'est le cheval de bataille de Shadrack Ngoy. C'est au cadre du parti Alliance pour un Congo nouveau et membre du regroupement politique Réveil populaire a eu des échanges riches avec la population de cette municipalité pour discuter ensemble autour des questions visant à propulser cette municipalité vers l'avant. Elvis Meti et Enoch Mafouka signent ce reportage. Pour les habitants de Makala, c'était une occasion en or que l'air a offert Shadrack Ngoy au cadre du parti Alliance pour un Congo nouveau et membre du regroupement politique Réveil populaire. Dirigé par Claude Ibanlaki, la population s'en est saisie pour étaler les problèmes qui empêchent l'élan du développement communautaire. Très attentif, Shadrack Ngoy a lui aussi profité de ces moments d'échange pour attirer l'attention des jeunes de Makala qu'il a appelés à la vigilance et à ne pas se livrer et à la manipulation qui tente de diviser ses dignes fils. C'est un réel plaisir pour moi de venir à la commune de Makala. Étant que natif et puis notable de la commune de Makala, il était question pour moi d'échanger avec la population. Et cet échange constituait plus à l'engagement citoyen et politique de la jeunesse ainsi que de la femme congolaise. Nous avons stimulé la population de Makala à s'engager citoyennement, à s'engager politiquement dans l'optique de changer la classe politique nationale congolaise. Dans cet entretien, des jeunes avaient également soulevé des questions ayant trait aux enjeux politiques de l'heure. Les réponses de ces hauts cadres du parti Alliance pour un Congo nouveau étaient plus que convaincantes. Nous avons une mission de promouvoir la femme congolaise, mais aussi de faire la promotion de la jeunesse congolaise. C'est ce que nous avons fait, nous avons stimulé. Je crois que dans 2 semaines ou 3 semaines, nous allons revenir pour voir comment pallier aux différents problèmes. Outre cet exercice citoyen, il était également question pour Shadrack Ngoy de mobiliser le troupe pour préparer la réélection du président de la République Félix Tshisekedi, à qui il veut attribuer une majorité parlementaire écrasante. C'est déjà la fin de l'année scolaire 2022-2023 et elle a été clôturée de la plus belle manière à l'école primaire Père Coudrin, située au quartier Mokali dans la commune de Kimbanseke, où un grand carnaval et une activité culturelle riche en couleurs y ont été organisés par l'école. Reportage. Les travaux de la clôture de l'année scolaire 2022-2023 à l'école primaire Père Coudrin, une école catholique de la congrégation des Pères des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Ce carnaval avec en point de chute la cour de cet établissement scolaire qui a servi de cadre à l'organisation d'une grande activité culturelle où les élèves de cet alma mater ont ébloui l'assistance par des récitations, des poèmes et des concours de défilés de mode. Respectez l'enseignant. L'enseignement, les plus beaux métiers du monde, les plus vieux métiers du temps. C'est lui-même est l'enseignant par excellence. Peu importe ce que les gens en pensent, aucun métier n'est meilleur que l'enseignement. L'enseignant est le créateur des métiers, le façonneur de l'excellence. Il forme vos présidents, vos ministres, vos députés, vos sénateurs, vos magistrats, vos avocats, vos militaires, vos policiers. L'enseignant forme à vos enseignants. Je ne saurais pas tout citer, mais ils méritent notre respect. Au sortir de ces assises, le directeur de l'école primaire Père Coudrin, Père Rigen Mouyololo, a remercié les parents pour la confiance leur témoignée au courant de cette année scolaire qui vient de s'achever. Nous disons grand merci aux parents pour la confiance qu'ils nous donnent. Les parents ne cessent de nous faire confiance et nous leur disons toujours qu'ils doivent garder cette confiance-là parce que c'est une école de qualité, une excellente école et qui ne va jamais les décevoir. Alors nous leur faisons appel de venir toujours avec les enfants pour que leurs enfants puissent recevoir cette bonne éducation. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'il faut toujours laisser une bonne éducation aux enfants. La meilleure chose que vous devez laisser à vos enfants, c'est une bonne éducation et le chemin qui mène à Dieu. Il s'y est de signaler que cette activité a connu la participation de plusieurs invités de marque, dont les représentants du bourgmestre de la commune de Kimbanseke, les coordonnateurs des écoles privées catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa, Messieurs l'abbé Maurice Lumingu d'Oliveira, qui a profité de ces moments d'échange avec les élèves pour revenir sur les messages du pape sur l'unité et l'amour du peuple congolais.
En sport, les léopards U20 messieurs de la RDC sont tombés face aux Panthères du Gabon sur les scores des 4-3 en match comptant pour la première édition du tournoi Fatigue Cup. Je vous convie à revivre le moment fort de cette rencontre. Sous les regards attentifs de leur ministre des Sports et Loisirs, le U20 de la RDC signe une mauvaise entame et rate tout de même leur entrée en lice face à ceux du Gabon. Au terme d'un match amplement disputé, riche en spectacles et couronné par deux buts, la RDC a chuté devant les Gabons dans ce duel comptant de la première journée des Fatigue Cup ce dimanche au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Plusieurs fois menés au score par les Panthères, les Léopards ont fait preuve de résistance en revenant dans le match, grâce notamment à Ephraim Lombo à la 57e minute et au doublé de Mwaku Malonga, respectivement à la 30e et 34e minute à la première période. Guy Boukassa, sélectionneur de la RDC, a évoqué juste après les matchs les raisons qui expliquent cette défaite. On a manqué de solidarité lors du travail défensif. Ça, ce n'est pas la ligne défensive, mais c'est l'équipe entière. Donc c'est quelque chose que nous devons revoir et permettre à notre équipe d'avoir une meilleure assise lorsqu'elle n'a pas le ballon. Une défaite pour le début du tournoi, une bonne leçon pour booster les jeunes, c'est ce que pense le technicien congolais. J'avais plus de 8 joueurs qui découvraient les matchs internationaux. Et c'est pas facile pour les garçons. Ils ont appris, l'erreur, c'est nous qui allons corriger, on ne va pas charger les jeunes. En tant que staff, on va tirer toutes les leçons nécessaires pour faire progresser cette équipe. Rappelons qu'avec cette défaite, la RDC est placée à la 3e position, derrière le Congo et les Gabon, qui comptent à chacun 3 points. Et sachez que juste après cette rencontre, les deux sélectionneurs se sont livrés à la traditionnelle conférence d'après-match. Je vous propose de suivre leurs impressions. Je l'ai dit lors du point de presse au moment de la présentation de la liste, que nous étions en train d'aller sur une nouvelle façon de travailler, avec une nouvelle génération qui doit apprendre à gérer des événements comme celui-là. On a un groupe où certains étaient à leur premier match international. Ils découvrent le haut niveau. Il y a malheureusement eu une somme d'erreurs qui nous a emmenés à prendre des buts qui étaient évitables. Mais je pense que la déception, c'est le résultat. Mais dans ce que nous avons pu voir, il y a eu des séquences intéressantes. Il y a eu des réactions intéressantes parce qu'on a été mené finalement à 3 reprises. Mais 2 fois, on a su revenir et on a même pu passer devant. C'était un vrai match des jeunes avec des erreurs. Mais après, c'est là que nous devons travailler maintenant. Comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes satisfaits. J'ai même envie de dire très satisfaits de sortir du Stade des Martyrs la tête haute. Ça veut au moins dire que nous ne sommes pas venus en martyrs. Désormais, nous sommes plus ou moins équilibrés dans nos têtes pour continuer la compétition. Mais ce qui est sûr, c'est que cette victoire nous met dans une situation très confortable pour pouvoir continuer la situation, la compétition, autant pour moi. Et vivement que ce genre de match nous arrive à nouveau parce qu'il a été prolifique en but. Un peu de culture générale dans ce journal. Rendons-nous à Kinkole, aux abords du fleuve Congo, où la FM Télévision s'y est rendue pour faire vivre les réalités de la pêche et de la vente des poissons. Je vous propose cet extrait. Il est le 2e en Afrique, avec sa superficie de 3 800 000 km². Le fleuve Congo regorge d'énormes richesses, dont une diversité d'espèces poissonnées. Et la pêche, c'est l'une des activités menées au bord de ces vastes étendues d'eau à Kinkole, dans la commune de Lonsele. Ici, plusieurs sortes de pêches sont exploitées. Dans un type de pêche, pisciculture ou aquaculture. Aquaculture, c'est l'ensemble des méthodes utilisées pour élever un poisson. Alors, pour le niveau de pêche, on va d'abord par réunir les engins ou intrants. Il y a les intrants de pêche. Ensemble, les intrants de pêche, il est constitué d'un engin de pêche. Donc, on a filé au monde, on est comme déjà engin. Les sont intrants de bureau visa engin. Alors, ensemble, les engins, bureau, filet, caille, ainsi de suite. Les salles à la composition pour que tu constituer une unité de pêche.
Quand on se constitue une unité de pêche, on se déployer maintenant dans Maï, on a une activité de pêche et de capture. On a une pêche de capture parce que pêche au Togenda Rosa, on a un filet, un ndobo, c'est ce qu'on appelle pêche de capture. Les longs de journée, c'est une pluralité des sortes de poissons qui sont proposés aux clients. Et ces poissons n'ont pas tous les mêmes prix. Amboto, o mopongo, o pelanda nyoso eza mipongo. O pe nyoso mipongo. Mbiso eza naturel toteka ngo cher. Neti mbiso mo na baso na soma ngo 320 000. Na 320 000 nazo obligé fona teka moko neti ya munene o. Na valeur ya 70 000, 60 000 pona luka na kanga mbongo ya 320 na transport na 330 000 et puis na luka excédent moko likolo pona luka moya ko vivre na bana. Une fois entre les mains des clients et notre service se propose, Mbeli Poisson, c'est comme cela que ça s'appelle à Kinkole. C'est ça la rambisi. Tu nettoies la rambisi. Mon ne batwa bouta rambisika, somme toi somme bambisi awa. L'aime soutien qui n'a pas d'embouteillage et robeba. Bisous que tu tiens à table là, tu as rebellé donc. Nous ça na bisi da to katelio, to longo blo akati pour mbisi to protéger mbisi pour que bien. Sope glace ça ou tie glace pour mbisi comme bien. To ba prix venez à rater à goyo kana va to ça msala to yokani. To yokani to ara mbisi msuneti ba babenga ngo ba moponga balongola ngo poso ba mukonga kolongola pena poso ya rapena neti so ebi pena mambo mbisi te eza pena difficile o sala ngo. Bon biso table de biso moko tu bien donc tu me pèses ça comme ce qu'on Mbeli Poisson. Ouais, Mbeli Poisson. Donc bien on va Mbeli Poisson. Selon les experts, il est recommandé de déguster du poisson frais au moins 2 fois par semaine, car étant l'allié de l'équilibre alimentaire. Et le poisson du fleuve Congo est justement très bon à savourer. Ce n'était qu'une partie remise. Pour étancher votre soif, prenez rendez-vous dès demain mardi à 15 h où vous allez retrouver sur nos antennes de la FM Télévision le dossier de la rédaction à cet effet. Mesdames et messieurs, c'est également la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision.